Alors, on est ici à la maison Madeleine d'Albrel, dans le Vieux-Lille, donc un ancien monastère de la Visitation qui a été confié à la Fraternité des Parvis il y a 3 ans, où on est maintenant 6 jeunes professionnels à vivre sur place et à partager une vie communautaire. Donc moi je suis Rebecca et je suis nounou, et je travaille juste à côté de la maison. Alors on partage une vie toute simple. Quand on est là, on mange nos repas ensemble, quand on est là, on prie ensemble tous les soirs. Mais c'est vrai que c'est une vie toute simple, un peu une vie de famille finalement. Et c'est vrai que c'est assez drôle. On dit qu'on veut être ouvert au tout venant, et le tout venant c'est tout le monde. Il y a eu pas mal de personnes qui auraient jamais mis les pieds dans une église, mais qui sont touchées parce que un de leurs amis ou leur frère, leur sœur a choisi de vivre dans une maison avec une mission communautaire, une mission d'accueil. On pense souvent à Marcel, qui est un voisin qui a vécu longtemps à la rue et qui vient de temps en temps pour demander à manger, mais surtout juste pour papoter, pour prendre de nos nouvelles. Et un jour, il est venu avec une statue de Marie, une grande statue de Marie. On se demande un peu où il l'a récupérée, mais cette statue était chez lui et il avait peur qu'elle soit abîmée parce qu'il y a souvent des gens un peu bourrés qui arrivent chez lui, voilà. Et il nous l'a confiée en demandant s'il pouvait la mettre dans notre chapelle parce qu'il savait que chez nous elle serait en sécurité. J'avais été très émue de se dire que pour lui notre maison c'était un refuge pour Marie. Ce qui est particulier dans notre vie communautaire, c'est qu'on s'engage à vivre là pendant 1 an ou 2 ans. On s'engage pas pour la vie, justement. Et du coup, ça permet de toucher des personnes qui vont pas s'engager dans une mission à long terme, qui vont pas devenir religieuses, mais qui ont envie de goûter à cette vie partagée. L'hospitalité, c'est ce qui nous porte. On aime bien une phrase de Madeleine d'Albrel qui dit l'hospitalité, c'est que les autres soient chez eux, chez nous. Et donc, c'est ce qu'on essaye de vivre au quotidien. On aime penser qu'on puisse apporter un peu du Christ à tous ceux qui passent par chez nous, mais moi je suis surtout frappée de voir que tous ceux qui passent chez nous nous apportent un peu du Christ. Actuellement, on est 6 à habiter dans la maison. Il y a Anaïs, qui est étudiante, Guillaume qui vient de commencer son premier travail cette année, Diane qui est arrivée il y a 1 mois, qui commence aussi son premier travail, et Lucas qui est là depuis 6 mois et qui est italien, qui nous enchante avec ses pâtes. C'est vrai qu'il serait peut-être temps quand même qu'on rachète des ampoules, hein. C'est pas hyper pratique. Demain matin, moi j'y vais. La vaisselle ça va parce qu'il y a la lumière au-dessus, mais... Non è ancora cotta. È pronto? Moi je suis Lucas et je suis ici depuis septembre. Je suis ingénieur dans l'énergie solaire. J'ai une start-up dans ça. Tomate, mozzarella. Non. Ici il faut venir, manger, rester, papoter, perdre du temps. Non, c'est pas farniente, c'est faire quelque chose. Heureux ceux qui perdent du temps. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'il me plaît ici? Tout. La cuisine déjà. Voilà, franchement, c'est ce que je viens de dire, de perdre du temps, de faire des choses qui paraissent inutiles. En ouvrant la porte, on s'arrête à papoter avec quelqu'un, par exemple. Bon, après, la spiritualité des Madeleines, au moins on la cherche, ça oui. Je ne sais pas si on la vit, mais on la cherche. Il y a plein de bouquins de Madeleine. On n'a peut-être pas le temps de les lire, mais on y pense un peu. Ouais. Et puis quand même, on a le moment de prière, enfin, on est habité, il y a le Saint-Sacrement, ça change quand même beaucoup. On a l'occasion de se mettre en chemin, ça c'est sûr. Et juste de se réunir ensemble le soir, c'est très riche parce qu'on se rend compte qu'il y a autre chose que nos petits soucis de la journée, nos vies, tout un torticolis dans nos problèmes. On a l'occasion de s'ouvrir et d'écouter un peu, de vivre bien. Ouais, ça change tout. Franchement, la prière, c'est cardinal dans l'expérience ici. Même si le soir... Moi, ça me touche toujours, je dis toujours ça. On a un coloc qui travaille sur 2 shifts, il travaille le soir tard. Et des fois, il arrive très tard. Et quand même, il nous invite à la prière et tout le monde est crevé, on est éclaté sur les canapés. Et en fait, on trouve le moment juste
20 minutes de poser nos journées dans la prière. Et c'est très riche. C'est une chose que moi, j'habitais seul avant. Bon, moi, je suis très mauvais, hein, mais ouais, je faisais pas, simplement, parce que, je sais pas. Non, c'est une grâce, c'est un cadeau. Hein.